chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux Marie, ton béni, il habite les œuvres. Parole de Dieu. Frères, puisque vous n'êtes pas dans les ténèbres, le jour du Seigneur ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Béni sois-tu, Seigneur, qui fit les soirs et le matin. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, De nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, qui fais son amen. fais-nous vivre ton esprit. Fais-nous vivre ton esprit. Par le Fils et dans l'Esprit, adressons notre prière au Père qui nous aime. Fais-nous vivre ton esprit. Au matin du monde, ton esprit sur les eaux éveillait la vie. Éveille-nous à ta louange pour ton service. Fais-nous vivre ton esprit. À l'aube du salut, ton esprit à Marie, Formait le Messie. fermait de métis. Forme-nous à l'obéissance pour ton règne. Fais-nous vivre ton esprit. Au jour de la Pentecôte, ton esprit parlait par la bouche des apôtres. Mets sur nos lèvres la parole qui sauve. Fais-nous vivre ton esprit. Au matin de ce jour, l'Esprit travaille en nous. Il habite nos prières et féconde nos efforts.
Fais-nous vivre ton esprit. Présentons au Seigneur tous les foyers de notre pays, qu'ils puissent s'enraciner dans la personne de Jésus et se donner d'être au milieu de leurs frères et de leurs sœurs, des témoins de l'amour de Dieu. Et prions. Fais-nous vivre ton esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. prions. Seigneur, tu ouvres à ceux et celles qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint, et tu fais grandir en eux ta propre vie, en leur donnant part au corps de ton Fils. Aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu appelés à la liberté. Qu'ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission prophétique de l'Église. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie. Elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi Je nous. vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus. Prions. Le Seigneur répand ta grâce à nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Contumedo sacramentum, celui, et antipum documentum, novo tenaritui, praetet fine supplementum, sensuum defectui, genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor vitus coque, sit et benedictio, procedentia votroque, comparsit laudatio. Amen.
solemnece le Prédisiis. Oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer les si grand amour, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint paraclet. Béni soit l'Esprit Saint paraclet. Béni soit l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Béni soit l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit Marie, Mère de Dieu. Béni soit Marie, Mère de Dieu. Béni soit Marie, Immaculée Conception. Béni soit Marie, Immaculée Conception. Béni soit Marie dans son Assomption. Béni soit Marie dans son Assomption. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph qui a nourri de son travail Jésus et Marie. Béni soit Saint Joseph qui a nourri de son travail Jésus et Marie. Béni soit Saint Joseph, le protecteur de l'Église. Béni soit Saint Joseph, le protecteur de l'Église. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Amen. Loué soit à tout instant, Jésus, Au Saint Sacrement, loué soit à tout instant,
par ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous prendrons ensemble la messe pour la famille. À la lumière de la première lecture, extraite de l'épître aux Éphésiens, nous allons prier pour que l'union entre l'homme et la femme, fondée en Jésus-Christ, arrive à son achèvement. Priez pour que tant de frères et de sœurs nôtres puissent retrouver la dignité de vivre dans leur foyer. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur toutes les fois où nous avons offensé la famille. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui est à l'origine de la famille et qu'il a voulu comme lieu de l'amour et de la vie, accorde à toutes les familles de la terre de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, d'être unis comme elle par les liens de ta charité et d'être ouverte comme elle aux appels de l'Esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Chapitre 5, les versets 21 à 33. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête. Tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin.
C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craignent le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craignent le Seigneur et marchent selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé. Elle est devenue un arbre. Et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore: à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu dimanche dernier, là où la parole a été proclamée et entendue, cette rencontre de Jésus avec ce chercheur de Dieu qui demanda à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et Jésus de dire: aimer Dieu, et le second qui lui est semblable, aimer son prochain. En effet, Dieu, en créant l'homme, il l'a créé par amour et veut qu'il puisse être aussi amour au milieu de ses frères et de ses sœurs. Aussi a-t-il donné à l'homme le contenu de l'œuvre de la création et de pouvoir fonder un foyer. Et en fondant le foyer, que l'amour puisse régner entre les époux. Lorsque l'apôtre Paul
s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, donne comme recommandation que la femme doit être soumise à son mari, étant l'homme aime entendre cette parole. Ils choisissent même ce texte à l'occasion de leur mariage ou l'anniversaire de mariage, afin que la femme entende bien qu'elle doit être soumise. Mais la soumission dont il est question ici est aussi la même qui est demandée à l'homme, de par l'amour. C'est parce que j'aime que je peux me donner de prendre le seau pour descendre et rester des heures au puits ou faire la queue, comme je l'ai vu l'autre soir, à plein ciel, tard dans la nuit, après le couvre-feu. C'est là où l'eau arrive et chacun quitte sa maison avec un récipient afin d'aller chercher l'eau à la pompe. On le fait avec amour. Cette mère qui se lève à 4 heures du matin afin de préparer le sac de ses enfants, la nourriture, pour que l'enfant partant étudier puisse avoir son petit goûter, mais elle le fait avec amour, qui accompagne l'enfant au bord du chemin afin de prendre le transport et partir à l'école, alors que le jour n'est même pas encore levé, mais elle le fait avec amour. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul parle de soumission, non pas d'assujettissement. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est la recommandation donnée par le Christ Jésus. Nous prions ce matin pour que le règne de Dieu arrivant, comme le Christ nous l'enseigne à travers ces 2 paraboles, que le royaume arrive, un peu comme la graine qui est jetée dans le jardin, et ensuite qui devient un grand arbre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la patience, il y a eu de l'amour, et ce grand arbre accueille les oiseaux et donne à ceux qui le désirent, lorsque le soleil est à l'horizon ou encore au zénith et qu'il frappe, on peut là se trouver un peu d'ombre, trouver à réfléchir, trouver à entrer en nous-mêmes et trouver, en recevant un peu du vent, un peu d'air, à trouver de la joie qui sort de notre cœur. Comparable aussi à cette mesure de levure jetée dans la farine et qui, à l'intérieur, se donne de pouvoir faire monter la pâte. Et comme le dit le Concile Vatican II, les chrétiens devraient pouvoir être dans le monde comme cette levure qui fait monter la pâte. Que faisons-nous souvent? C'est sans doute le dimanche quand nous allons à la messe que nous redécouvrons que nous sommes chrétiens. Et dans nos engagements au quotidien, au lieu que nous puissions ramer à contre-courant, comme le disait Chiara Lubick, nous nous donnons plutôt de faire comme tout le monde. Le chrétien n'est pas comme tout le monde. Le chrétien est un homme qui est mis à part afin d'aimer. Déjà dans le travail qu'il a à fournir, il manifeste qu'il aime Dieu et qu'il est aimé de Dieu. Et par conséquent, il se donne de rendre grâce. Il se donne de dire merci. Prions, comme nous l'avons dit en cette Eucharistie, pour chacune de nos familles, afin que l'amour puisse régner. Et que là où il y a la haine, que véritablement l'amour puisse triompher. Que là où il y a l'obscurité, que l'amour qui est lumière puisse rayonner et donner à ceux et celles qui vivent dans le froid de pouvoir être réchauffés, de se sentir aimés, encouragés. Prions ainsi, frères et sœurs, les uns pour les autres, particulièrement pour toutes les familles divisées, afin que le Christ Jésus
fasse descendre sur eux son Esprit Saint et puisse donner à ces familles de retrouver la réconciliation, de retrouver à marcher sur le chemin qui les mène à l'unité. Amen. Amen. Avec toutes ces intentions qui sont enfouies dans nos cœurs, en priant aussi pour notre pays, que cette famille nationale, que la Providence a bien voulu nous donner, de constituer, puisse toujours aller de l'avant, chercher à vivre dans l'unité, la paix et la joie. Prions aussi ensemble pour que le Seigneur puisse arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour, dans nos vies comme un poème, fais chanter Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, pour la terre, le travail des hommes. Te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies, comme un poème, fais chanter l'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne ce vin, que la vie et le travail des hommes. Te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Toi qui aimes ceux qui comme un poème, fais chanter l'amour. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement d'affermir nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tous les pays, de toutes langues et de toute culture. Et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux. Et nous proclamons d'une seule voix, avec toute l'Église. Sans le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie, vraiment ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection,
pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, l'Église qui est à Libreville. Resserre nos liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Jean-Patrick Ibaba et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix, au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et sœurs. Souviens-toi d'Évariste Ngon. Souviens-toi de Joseph Ikamba. Souviens-toi de tous les religieux, les religieuses, de tous les foyers dont un des membres s'est endormi dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de différentes familles qui sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les martyrs, les saints dont nous portons les noms, et de tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur,
de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, aie pitié de nous pécheurs. Père qui lave son vêtement dans le sang de fruits de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, aie pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, aie pitié de nous pécheurs. Père qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, gratuitement il boira l'eau de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, aie pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, aie pitié de nous pécheurs. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, que nous avons célébré le premier jour de ce mois, disait de ses parents, en s'adressant au Seigneur, que j'ai eu des parents plus dignes du ciel que de la terre. En priant ce matin pour chacune de nos familles, sachant reconnaître que de là, nous avons eu le meilleur don, celui de la vie, que les parents nous ont donné, et sans doute une éducation. Et comment ne pas remercier le Seigneur pour tant de biens reçus de la part de nos parents. Le don de la vie, et sans doute encore les raisons de vivre. Au-delà des moyens qu'ils ont pu mettre à notre disposition pour notre croissance. Vive Zamabora, Bora, Batara Zama, vive Zamabora, Bora, Batara Zama, vive Nyada, vive Nyabora, Batara Zama, dans
Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père. Come on.